Yo les potos, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour le note de patch 4.5 de Fortnite. Un note patch qui améliorera quand même une bonne partie du jeu et vous allez le voir pourquoi. La possibilité de porter 2 pistolets fait son arrivée dans le Battle Royale, avec l'ajout du pistolet double. Ça, plus de nombre d'effets pour les manqueurs de place sur la carte. Et dans Sauver le Monde, découvrez la nouvelle conclusion de l'événement Super Production grâce à l'ajout de la 4ème et dernière partie. Pistolet double Battle Royale. Frappez 2 fois plus fort avec les pistolets doubles. La toute nouvelle arme ajoutée dans le Battle Royale. Marqueur sur la carte Battle Royale. Avancez vers la lumière des indicateurs visuels apparaît désormais à l'écran là où les marqueurs alliés sont posés. C'est-à-dire que maintenant c'est beaucoup plus cool, quand vous posez un marqueur, vous le voyez sur la carte. Super Production 4ème partie pour Sauver le Monde. Découvrez la grande finale de notre quadrilogie Super Production. Spécialité construction Sauver le Monde. Construisez à toute vitesse grâce à l'ajout tant attendu de la configuration spécialisée dans construction dans Sauver le Monde. Battle Royale, mode temporaire, terrain de jeu. Résumé, le mode terrain de jeu vous permet de jouer sans pression avec vos amis et de libérer votre créativité. Construisez des structures immenses, entraînez-vous avec les armes et les objets, jouez contre vos amis, amusez-vous. Un mode tant attendu. Oh oui. Ah, vous voulez plus de détails. Vous avez 1 heure pour créer, jouer ou vous entraîner autant que vous voulez. Amusez-vous dans la première version de terrain de jeu. Oh, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs versions. Oh lolo. Atterrissez sur la carte Battle Royale avec vos amis pendant 1 heure. Le tir fratricide est activé. Les joueurs sont ressuscités sauf si éliminés par la tempête. Oh, ça c'est un peu chaud quand même. La tempête n'approche pas avec 55 minutes et se referme en 5 minutes. Les ressources sont récoltées 10 fois plus vite. 100 lamas sont disponibles sur la carte. Les coffres et les munitions apparaissent à 100%. C'est-à-dire dans tous les bâtiments et toutes les maisons, vous verrez toutes les apparitions de coffres. Confrontation équipe de 12. Ouh, ils ont réduit. Résumé, atteignez le cercle de la tempête et battez-vous pour récolter la victoire royale. Alors, je vais vous faire un résumé de l'équipe de 20, qui était l'ancien. L'équipe avec le plus de joueurs gagnait à la fin quand la tempête ne se refermait pas totalement. Et là c'est pareil mais pour l'équipe de 12 joueurs. Ok bon mais les détails là, allez-y faites pause maintenant. Voilà c'est bon vous avez fait pause, maintenant je peux passer. Si vous voulez avoir pour armes et objets, je vous mets le lien du note patch en description. Jouabilité, la progression des quêtes et des éliminations sont désormais accordées si vous mettez KO un adversaire avec l'arme requise au lieu de l'éliminer. Alors donc c'est-à-dire que maintenant si vous voulez faire des éliminations, vous avez juste à les mettre KO. En mode construction, les murs sont désormais construits plus près de vous si le placement est bloqué du fait de l'absence de soutien structurel. Les escaliers, sols et plafonds ne sont pas affectés. L'ouverture automatique des portes ne fonctionne plus en étant KO. Ah oui, parce qu'en étant KO, quand on mettait l'ouverture automatique des portes, ça ouvrait les portes pour nous. Et ça c'était un peu de la triche quand même. Les pioches ne frappent plus les chariots de supermarché si vous êtes passager. Oui, on pourra plus les casser. Les améliorations des portes ont été ajoutées par le client pour mieux les synchroniser au serveur. Ah, les bugs des portes, il y en avait beaucoup quand même. Les joueurs KO ne peuvent plus entrer dans les chariots de supermarché. Les améliorations ont été apportées à la fonction de ramassage automatique des armes quand il y a plein d'armes disponibles. Après la correction de bugs, je vous passe vite la correction de bugs et après vous avez juste à lire le note patch. Performance, parce que c'est assez important de les savoir. Amélioration d'une performance de la chute libre sur toutes les plateformes, principalement la Switch, en réduisant les saccades du processeur. Réduction d'une source de saccades sur Xbox One dans des rares cas, cela pouvait provoquer des saccades de 2 secondes pour certains joueurs. Amélioration du taux de rafraîchissement de l'image autour des balançoires. Amélioration des performances réduisant la charge technique sur les joueurs quittant votre champ de vision. Amélioration des performances lorsque les munitions et les armes à ramasser sont déplacées. Amélioration de l'actualisation des déplacements dans les parties avec des équipes de grande taille. Cela devrait rendre le déplacement d'autres joueurs plus fluide. Correction d'un problème des anneaux de chute libre. Réduction majeure de l'usage du processus lors des déplacements des objets au sol, armes, munitions, etc. ou réduction des problèmes de réseau. L'icône de changement de siège n'est plus valide si est impossible de changer de siège. Sur l'île de départ, la carte entière et les trajets de bus sont
indiqués sur la mini-carte. Enfin, putain, il était temps. Les marqueurs sur la carte sont retirés en atterrissant prêts à avoir sauté du bus de combat. Il est désormais possible de choisir la sortie audio de la discussion vocale sur PC. Retrait des grands nombres de dégâts sur les chariots du supermarché et ajout d'une barre de PV. La sensibilité de la rotation tactile dans le casier a été resignalisée. Et enfin, la correction de bugs fait pause. Bon bah j'espère que ce notepatch 4.5 vous aura plu. En tout cas moi il me plaît énormément parce qu'il rajoute un bon gros truc que j'adore. Si vous voulez aller le lire entièrement, vous l'avez dans la description, allez-y. Allez, en tout cas moi je vais vous laisser ici, bye et continuez vos putains de recherches sur YouTube ma gueule. Boum.